Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Le dialogue politique national voulu par le président Teodoro Obiang-Nguema Basogo s'est clôturé le 21 juillet en Guinée équatoriale. Nous reviendrons sur les principales résolutions prises lors de ce 6e colloque. Les élections locales du 13 octobre tiennent en haleine la Côte d'Ivoire. Plus de 6,5 millions d'électeurs devront départager les quelques 22 000 candidats en lice. Les enjeux de ces scrutins municipaux et régionaux sont à suivre dans cette édition. Et à la rencontre de l'artiste togolais Maurice Missiamé, il contribue à la protection de l'environnement par le recyclage de pneus de voitures qu'il transforme en décoration. Un savoir-faire qu'il espère transmettre aux jeunes générations. Mais tout d'abord au Nigeria, les deux principales têtes d'affiche à l'élection présidentielle de février 2019 ont commencé à dévoiler les grands axes de leur programme. Le président Muhammadu Buhari a décidé de mettre l'accent sur la lutte contre la corruption, alors que son principal adversaire, l'ancien vice-président Atiku Abubakar, candidat du Parti démocratique populaire, a choisi de se concentrer sur la relance de l'économie en donnant la priorité au secteur privé. En Guinée équatoriale, le dialogue national voulu par le président Teodoro Obiang-Nguema Basogo s'est tenu du 16 au 21 juillet. Ce 6e colloque politique avait pour but de rassembler tous les équato-guinéens. Qu'en est-il ressorti? Élément de réponse dans ce sujet de la rédaction. Le 16 juillet 2018 s'est tenu à Malabo le 6e dialogue politique en Guinée équatoriale depuis l'arrivée du chef de l'État Teodoro Obiang-Nguema Basogo en 1979. Pour le président équato-guinéen, ce dialogue devait être le cadre de rassemblement de tous les équato-guinéens. Seulement, l'opposition et les organisations de la société civile ont posé des conditions préalables. Nous avons besoin d'être rassurés que les choses vont bien se faire. L'unique manière de bien faire les choses, c'est de légaliser les partis et les associations selon la loi équato-guinéenne. Qu'ils aient une bonne volonté. À travers la légalisation des partis, nous verrons que le gouvernement aura un intérêt à ce qu'il y ait une conversation fructueuse. Concrètement, ce 6e dialogue national qui a clos ses travaux le 21 juillet 2018 avait pour objectif de mettre en place une meilleure gouvernance politique, économique pour un mieux-être des équato-guinéens. Deux partis d'opposition avaient cependant refusé de signer, donc de reconnaître les conclusions issues de ce dialogue national, invoquant notamment la non-application de l'amnistie pour tous les opposants. C'est la démocratie, ça fait partie du jeu démocratique. L'opposition joue son rôle. On constate évidemment que ce désistement de ce groupe qui ont voulu boycotter le tableau de dialogue, c'était des actions préconçues. Mais le problème véritable qui est passé, c'était qu'ils ont donné des conditions préalables pour que le dialogue puisse s'initier. Ce 12 octobre 2018, la Guinée équatoriale va célébrer les 50 ans de son accession à l'indépendance. Une occasion peut-être pour les équato-guinéens de se retrouver pour un meilleur renforcement de la cohésion nationale. Une unité nationale à laquelle le président Teodoro Obiang-Nguema Basogo appelle de tous ses vœux. L'échéance des élections municipales et régionales approche en Côte d'Ivoire. Les quelques 22 000 candidats en lice pour les scrutins du 13 octobre seront départagés par plus de 6,5 millions d'électeurs. Et pour certains observateurs, ces élections s'apparentent à un test grandeur nature pour l'élection présidentielle de 2020. Ibrahima Djoumaba. Le 13 octobre 2018, les Ivoiriens éliront leurs élus locaux. Ils sont au total 22 000 candidats en lice pour ces élections municipales et régionales qui permettront à terme d'élire 197 maires et 31 présidents de conseils régionaux.
Il y a des indépendants au sens vrai, et puis il y a des indépendants qui sont en réalité issus des partis politiques officiels, et il y a ceux qui sont en disgrâce totale avec leur parti d'origine. Donc cela montre clairement qu'il y aura forcément une recomposition de l'espace politique qui va se faire au regard donc des enjeux de ces élections municipales et régionales. Alors que les membres du Rassemblement des Ophoïtistes pour la démocratie et la paix ne s'accordent plus sur leur projet politique, plusieurs observateurs de la scène politique ivoirienne estiment que ces élections vont positionner les principaux partis politiques en vue de la présidentielle de 2020. On voit bien le PDC qui a quitté le RHDP veut effectivement mesurer son poids politique avant les élections 2020. Parce que les vrais enjeux, c'est les élections 2020. Mais là, les partis politiques, le PDCI et le RHDP veulent mesurer leur poids sur le terrain. Mais il y a aussi Guillaume Soro qui vient certainement comme un arbitre qui observe pour le moment de quelle tendance va balancer la situation. Le Front populaire ivoirien de l'ex-président Laurent Gbagbo s'est positionné pour ces élections locales après avoir boycotté plusieurs scrutins ces dernières années. Les ex-collaborateurs du RHDP s'affronteront le 13 octobre sous la bannière du Rassemblement des Républicains et du Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Dans le reste de l'actualité, le Sénégal a été désigné ce lundi 8 octobre pays hôte de la 4e édition des Jeux olympiques de la jeunesse JOJ 2022. Cet événement réservé aux athlètes âgés de 15 à 18 ans se tiendra pour la première fois en Afrique. Notons que le Sénégal a été préféré au Botswana, au Nigeria et à la Tunisie. À la rencontre d'un artiste togolais qui contribue à sa manière à la protection de l'environnement, Maurice Missiamé transforme les pneus usés en objets de décoration, un savoir-faire et une passion qu'il souhaite transmettre aux jeunes générations. Reportage de notre correspondante Emefa Kofi. De son vrai nom, Maurice Missiamé, l'artiste togolais Lazo aime travailler les pneus et en fait son gagne-pain. C'est ici à Togo Pneus qu'il récupère la matière première, des pneus usés mis en quarantaine par la société. Nous avons minimalement 50 pneus par semaine que malheureusement ça tombe sur le dépotoir. L'artiste Lazo, lui, récupère certains de ces pneus usés, les transforme en pots de fleurs, jouets pour enfants et bien d'autres objets d'art. J'ai dépassé une étape où j'ai travaillé sur les pneus individuellement. Maintenant, c'est de créer un centre pour former et développer ce genre de techniques. Chacun qui se sent imprégné sur cette réalité doit venir pour qu'on puisse travailler. Le centre de formation qu'ambitionne créer l'artiste décorateur Missiamé est conçu par son architecte. Pour le réaliser, il faudra investir environ 10 millions de francs CFA. Un site écologique dont la clôture est essentiellement à base de pneus usés. Notre toiture même aussi sera faite avec le pneu. Vous voyez donc. Après ça, il y a seulement les matériaux de construction locaux. Il y a comme les briques de terre cuite, les bambous et tout ce qui est naturel. Artiste peintre depuis 2003, Maurice Missiamé dit Lazo enregistre 4 ans d'expérience dans la décoration de pneus. Ses œuvres sont vendues aux particuliers et aux responsables d'aires de jeu pour enfants. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.